Les chaînes de la colonisation et de la dictature ayant déjà été brisées. La préservation de notre indépendance, la consolidation de notre démocratie ont plus besoin de la vitalité de tous nos concitoyens. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal de 20h. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a regagné Kinshasa, la capitale, ce samedi 6 janvier 2018, dont la remise au terme de 15 jours passés à l'intérieur du pays. 2 jours de deuil national, la mémoire des victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues le 4 janvier dernier soir, le 8 et le 9 janvier 2018, et les obsèques seront prises en charge par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'est l'essentiel du communiqué lu par Pierre Kibombe Soumouissa. Le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a appris avec consternation les pertes en vies humaines et les dégâts matériels causés par les récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Le chef de l'État présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et exprime toute sa compassion à ceux de compatriotes victimes de divers dommages plongeant leur existence dans la précarité. Le président de la République leur assume la solidarité de la nation tout entière et instruit le gouvernement de la République de prendre en collaboration avec l'autorité urbaine de Kinshasa toutes les dispositions utiles afin de venir en aide aux compatriotes affectés. Fait à Kinshasa le 5 janvier 2018, le cabinet du président de la République, Némi Milania Wilondia, directeur du cabinet. Voilà donc pour ces officiels. Et dans son message de vœux adressé à la nation, le chef de l'État avait souligné que les élections auront bel et bien lieu cette année et que toutes les conditions sont déjà réunies. On l'écoute. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a aussi été celle de la mise en œuvre du consensus politique obtenu au terme de l'accord du 31 décembre 2016. En vue de l'organisation d'un nouveau cycle électoral dans notre pays. Outre la formation convenue d'un gouvernement d'union nationale, le mois de mars dernier, et par la suite, la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Je voudrais saluer le travail des titres abattus par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront conformément au calendrier électoral publié par la CENI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République, je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. J'en appelle à cet effet à la vigilance de tous et à l'engagement de chacun afin de barrer la route à tous ceux qui, sans y croire, se sont servis du prétexte des élections depuis quelques années, seraient tentés aujourd'hui de recourir à la violence pour interrompre le processus démocratique en cours et plonger le pays dans l'inconnu. Notre peuple, qui à plusieurs reprises a fait preuve de maturité,
saura certainement protéger la patrie contre toute initiative et toute ingérence ayant pour finalité de porter atteinte à l'indépendance politique de notre pays et à son intégrité territoriale. Alors, en séjour à Kalemi, le garant de la nation avait visité l'hôpital général de référence et le nouveau stade de football en construction. Retour sur le fait avec Anatole Mouda Chisomot. Bientôt, la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, sera dotée d'un nouvel hôpital moderne, répondant aux standards internationaux et régulièrement approvisionné en produits pharmaceutiques. Vu l'accroissement de la population et l'envergure que prend l'agglomération, vu sa faible capacité d'accueil et surtout face à sa vétusté, l'actuel hôpital général de référence a fait l'objet ce mercredi 3 janvier 2018 de la visite du président de la République, Joseph Kabila Kabange, en présence du gouverneur de province, Richard Ngoyi Kikangana. La pédiatrie et la maternité ont été particulièrement visées. Le chef de l'État s'est fait présenter à cette occasion 3 nouveaux sites, dont l'un sera retenu pour l'érection des nouveaux complexes hospitaliers. L'honorable Mbouou Angola fait le point. Avec l'accroissement de la population de Kalemi, il va falloir passer à la construction d'un nouvel hôpital plus moderne qui prendra en charge la plupart des malades et évitera donc aux malades de cette contrée de devoir aller dans les pays voisins ou plus loin pour trouver les soins adéquats. Nous avons visité 3 emplacements proposés par la province, ainsi que le service de cadastre, le titre foncier. Nous avons visité les environs du stade de Kalemi dans le nouveau quartier, près du pont Rugumba. Ce quartier a été trouvé un peu trop humide. Nous avons alors visité 2 autres sites derrière l'école Bouilly, disons la transversale qui vient de l'aéroport et qui va en direction de la nouvelle université de Kalemi. Il est probable que le nouvel hôpital peut être implanté de ce côté-là en attendant la confirmation des études des experts et des architectes là-dessus. À chacun de ces passages dans la ville portuaire de Kalemi, le président Joseph Kabila s'est toujours intéressé à l'évolution du nouveau stade de football. Les travaux vont bon train aux yeux de tous. Des instructions précises ont été données en vue de mettre à la disposition de l'agence de Kalemi le plus rapidement possible cet ouvrage de 15 000 places qui fera éclore certainement des talents. Oui, le stade de Kalemi est à un niveau avancé. Tout ce qui est béton, gradin et finition de la construction est en train de se faire. Il va peut-être, on va devoir attendre quelques 6 mois pour que le stade soit disponible en termes de terrain lui-même, en termes également d'équipement de tribunes et d'équipement des salles en dessous des gradins. Donc je pense que vers le mois de juin ou au début du deuxième semestre de l'année 2018, ce stade pourrait être fréquenté. Il a néanmoins demandé au comité de suivi de s'investir davantage pour que cet ouvrage, qui aurait dû se terminer ce mois de décembre, ne puisse pas dépasser les 6 mois supplémentaires qui ont été demandés. Dossier de la rédaction. Le dossier de la rédaction de ce soir est axé sur le traitement de l'information concernant la République démocratique du Congo par la Radio France Internationale. Dossier de la rédaction. Les auditeurs de Radio France Internationale assistent avec étonnement, oui, avec étonnement, à une pratique qui tend à s'institutionnaliser dans ces médias périphériques, consistant à traiter l'actualité politique de notre pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, exclusivement à partir de la revue de presse ouest-africaine, comme s'il n'existait pas une presse suffisamment professionnelle et diversifiée au Congo même. Pour votre avis, Cédric Kenina. De façon un peu plus systématique, la radio publique française semble avoir choisi
de ne plus s'adonner des fonds au traitement orienté de l'actualité politique congolaise. Peut-être parce que les autorités de notre pays ne se laissent pas marcher dessus. Néanmoins, Guillaume Sylvestre Kukumamengi Ponji, l'option de la chaîne française de faire sous-traiter l'influence qu'elle tient à avoir sur l'évolution de la situation politique au pays de Lumumba à partir de l'Afrique de l'Ouest commence à agacer bien des auditeurs avertis en Afrique qui se demandent pourquoi RFI cherche à donner l'impression que le seul vrai professionnel des médias n'existe qu'en Afrique de l'Ouest, alors que tout le monde sait qu'en cette matière, la République démocratique du Congo dispose de pas moins d'un demi-millier d'organes de presse, toutes tendances confondues. RFI pourrait utilement recourir à ces médias congolais si elle avait vraiment besoin de rendre fidèlement compte de l'actualité congolaise. Recourir à la presse écrite ou en ligne produite à des milliers de kilomètres de la RDC pour commenter l'actualité congolaise, alors que les tabloïds locaux peuvent faire mieux parce qu'il s'agit de leur pays, commence à devenir réellement suspect. Réellement suspect. On entend de plus en plus parler de cette fameuse sous-traitance qui met le grappin sur le secteur médiatique. Pouvez-vous nous en parler un peu plus, Cédric? En réalité, le procédé est aussi vieux que l'attestement célèbre France-Afrique que les 3 derniers présidents français disent avoir abandonné sans que cela ne se vérifie dans les faits. Dans la vague de la décolonisation, certains néocolonisateurs se servent de ce qu'on appelle les nègres des services pour accomplir leur sale besogne. Les Congolais ont encore frais en mémoire les souvenirs de leur héros national, Patrice Lumumba, qui fut exécuté par un peloton constitué de compatriotes stipendiés mais commandés par 2 officiers belges. Les révolutionnaires burkinabés, Thomas Sankara, dont l'assassinat a été ordonné par Paris, avaient été exécutés par une main-d'œuvre sous-traitée localement également. On a aussi vu des Libyens se prendre en photo avec la dépouille profanée du colonel Kadhafi, sans réaliser que leur pays venait d'être cannibalisé pour longtemps par ceux qui avaient initié l'assassinat du guide de la Jamaïria, depuis leurs officines d'outre-mer. Abandonnons ces méthodes brutales au mieux par la clameur mondiale. La France, particulièrement, semble orienter sa sous-traitance dans les lynchages médiatiques. Des nègres de service sont ainsi recrutés à vil prix en France même et en Afrique de l'Ouest pour publier des éditoriaux hostiles à l'émancipation africaine qui sont largement relayés par les médias français. Au final, c'est la France qui tire son épingle du jeu en démontrant que son interventionnisme se justifie par une sorte d'incapacité congénitale des Africains à prendre à main leur destin. Et c'est là la vraie raison du retard pris par l'Afrique francophone sur le chemin du développement par rapport aux anciennes colonies britanniques, par exemple. Tout à fait. L'éducation anglophone a permis aux élites africaines d'expression anglaise de disposer suffisamment d'aptitudes pour transformer leur environnement et tenir ainsi du bon bout le gouvernail de leur souveraineté nationale conquise. Pendant ce temps, la France faisait de l'éducation un processus d'obtention des diplômes modernes duquel l'intellectuel ne se voyait nanti que d'une érudition stérile, ne faisant de lui, dans le meilleur des cas, que la caisse des résonances de Maître Blanc. C'est ce que le savant congolais Yves Vincent Moudimbe a appelé l'odeur du père. Le paternalisme est donc la vraie cause du bavardage qui empêche l'Afrique francophone de décoller. Et aussi longtemps que des Africains inconséquents continueront à alimenter la sous-traitance
et l'image de leur pseudo-puissance en s'en prenant gratuitement au pays comme la République démocratique du Congo, dont le leadership a su tirer un trait sur toutes sortes de manœuvres néocolonialistes, le paternalisme européen aura encore de beaux jours devant lui chez nous, ce qui est inacceptable. C'est inacceptable. Le personnel du ministère des Affaires étrangères encourage le vice-premier ministre Léonard Chiokitoudou à poursuivre avec les réformes enclenchées pour rénover l'image de l'appareil diplomatique du pays. Fini les vacances de fin d'année pour le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale. Après un séjour de reconstitution, le voici de retour à la maison où l'attendaient de manière spontanée tous ses collaborateurs. Accueil très chaleureux des agents et cadres de votre ministère ainsi que des membres de votre cabinet qui, d'une manière spontanée, ont voulu témoigner leur sympathie, mais également contribuer à vous encourager dans toute action que vous menez, tant au sein de ces ministères que aux côtés du président de la République démocratique du Congo. L'année 2017 aura été celle de multiples succès diplomatiques, dont le retour de la RDC dans les enceintes internationales. La nation impose son indépendance, exige le respect de sa souveraineté et dénonce avec fermeté les ingérences extracontinentales. Le Congo s'assume à travers une politique décomplexée. L'administration et le cabinet aux affaires étrangères sont loin d'oublier les navettes diplomatiques conduites par le patron de la diplomatie congolaise, d'où l'expression de ce soutien à l'ouvrage. Fort du travail abattu en application des instructions du chef de l'État Joseph Kabila, le Nation Kitundou a été encouragé par ses diplomates à poursuivre avec l'élan des réformes internes et consulaires afin de redresser ce ministère de prestige. La voix du Congo doit continuer à se faire entendre, appuyée par la nouvelle stratégie de diplomatie de développement. Le patron de la politique internationale au sein du gouvernement Bruno Tshibala en est conscient et plus que jamais déterminé. Un plaidoyer pour la jeunesse, qu'on les appelait à être présente dans la prochaine mise en place dans la territoriale. C'est l'essentiel de l'entretien entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et Francine Moumba, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. On l'écoute. Je suis venue rencontrer le patron de la territoriale parce que nous sommes au moment des préparatifs des élections et aussi au moment de voir comment la jeunesse congolaise peut se retrouver parce qu'après notre évolution à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse, je fais la promesse à la jeunesse congolaise d'être plus présente au niveau national et de faire les suivis de certaines choses ou certains programmes qui peuvent être réalisés en faveur de la jeunesse. Nous avons parlé des jeunes qui doivent intégrer également les institutions de notre pays au niveau provincial en ce qui concerne la territoriale, notamment le bourgmestre, les AT adjoints et à tous les niveaux, voir comment les jeunes peuvent être positionnés, que ce ne soit pas seulement les jeunes que nous avons dans nos familles respectives, mais plutôt des jeunes qui sont bien connus dans la lutte pour l'épanouissement de la jeunesse, les jeunes qui ont des bases, les jeunes compétents qui peuvent contribuer au développement de notre grand pays et aussi en ce moment des turbulences politiques. Il est important de voir comment encadrer la jeunesse pour que cette jeunesse ne soit pas manipulée par toutes les classes politiques, parce que la jeunesse est toujours victime et acteur dans toutes ces choses, et surtout avec les climat politiques, il est important de voir comment encadrer la jeunesse congolaise, sensibiliser pour que cette jeunesse soit consciente de tous les actes qu'elle pose au niveau de la nation, parce que ce sont les jeunes qui sont souvent victimes par la classe politique. À mon avis, je pense qu'il est temps de conscientiser cette jeunesse et de responsabiliser la jeunesse pour qu'elle ne soit pas manipulée au niveau de toutes les provinces de la République. Que les jeunes se retrouvent dans les entités de nos provinces et qu'ils puissent faire partie des instances de prise de décision. Nous avons aussi parlé de la participation économique des jeunes, le suivi de l'initiative de solutions sur le chef président de la République, Joseph Kabila,
cas ce qui concerne la création d'un fonds national pour la promotion entrepreneuriale et l'emploi des jeunes, pour que le gouvernement puisse accélérer les démarches afin que ces derniers puissent être mis en place par le gouvernement. Entretien avec la présidente de l'UPJ terminé, Emmanuel Chadari a présidé une réunion de comité de crise pour assistance aux sinistrés de la pluie diluvienne du 4 janvier dernier. Une commission gouvernementale ad hoc vient d'être mise sur pied pour assister les sinistrés de la pluie diluvienne de la nuit du 3 au 4 janvier dernier. Présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Manuel Ramazani Chadari, cette commission composée de près de 14 membres du gouvernement des divers secteurs concernés par la transversalité de cette catastrophe naturelle s'est réunie pour la première fois ce week-end au cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Félix Kabange-Lumbi, ministre de l'Aménagement du Territoire, fait le point de la réunion. Particulièrement en ce qui concerne ce qui est arrivé à Kinshasa, notamment les inondations qui ont eu avec comme conséquence des pertes en vies humaines. « 44 personnes, il faut ici préciser que quand le gouvernement se réunissait, nous étions à 37 morts. Mais il y a eu d'autres cadavres qui ont été découverts et le bilan annoncé au niveau de la province de 44 morts reste encore provisoire parce que s'il y a eu des corps qui ont été pris dans le courant, nous pourrons ajouter encore à ce bilan. Et le gouvernement s'est réuni parce qu'il était question que nous puissions réfléchir très rapidement sur les priorités, en l'occurrence l'assistance aux personnes sinistrées, ainsi que les enterrements qui sont déjà pris en charge par le président de la République et dont le gouverneur de la province de Kinshasa est déjà en train de s'en occuper, mais également nous devons descendre sur terrain pour faire des visites et afin de pouvoir travailler sur les activités de prévention et de réparation, parce que nous avions dit que la pluviométrie allait rester très abondante jusqu'à fin mars. Et nous avons également travaillé au niveau de cette commission ad hoc sur les autres questions qui ont été traitées au niveau du Conseil des ministres relative à la situation qui a prévalu à Kinshasa le 31 décembre 2017 et la commission ad hoc présidée par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous avons travaillé sur toutes ces questions. Nous rendrons compte incessamment au gouvernement étant donné qu'il y a certaines priorités sur lesquelles le gouvernement doit se focaliser. Et justement, par rapport à cette situation, retenez que le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimutayano, a fait la ronde de quelques communes pour assister ces victimes. Lisette Gérard. Chose première, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, André Kimutayano, vient de remettre l'argent promis par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour les obsèques des 44 personnes décédées à la suite de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa dans la nuit du 3 au 4 janvier 2018 dernier. L'autorité urbaine a commencé par la commune d'Engalima. Elle s'est ensuite rendue à Pompage à la commune de Mungafula pour la remise des enveloppes destinées aux obsèques des Kinois qui ont perdu leur vie à la suite de cette pluie. À la maison communale de Selembao, André Kimutayano a posé le même geste avant de se diriger à Bandalungwa, Limete Matete pour remettre les enveloppes aux familles des victimes au nom du président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. En dehors des frais funéraires remis aux familles éprouvées, l'autorité urbaine a été instruite par le chef de l'État pour reloger toutes ces familles. Chacune d'elles recevra une somme d'argent destinée à la garantie locative. André Kimutayano en a profité une fois de plus pour présenter ses condoléances attristées aux familles éplorées. D'abord au nom
Au nom des Quinoises et des Quinois, je tiens à remercier le chef de l'État. Pourquoi? C'est parce que c'est grâce à lui, quand je me suis plaint, que j'ai trouvé la solution qu'il fallait pour que je m'approche de cette famille éprouvée. Nous avons sélectionné parmi les 44 les cas les plus éloquents, c'est-à-dire des familles entières. Communiqué de la majorité présidentielle par rapport à cette situation. La majorité présidentielle présente ses sincères condoléances à la population de la ville-province de Kinshasa avec une pensée particulière aux Quinoises et Quinois qui ont perdu des proches, connu la dégradation et la destruction de leurs biens à la suite de la pluie diluvienne tombée dans la nuit du 3 au 4 janvier 2018. La majorité présidentielle a appuyé la décision du gouvernement de décréter un deuil national et de prendre en charge les funérailles des victimes. Afin de réduire le risque de tels accidents naturels, la majorité présidentielle demande au gouvernement de la République de prendre des mesures d'urbanisation qui s'imposent et de sanctionner les contrevenants. La majorité présidentielle exhorte donc la population quinoise à garder sa dignité en ce moment de dure épreuve. Ce communiqué est signé par le porte-parole de la majorité présidentielle, ambassadeur André Alain Atundo Lyongo. Le ministre de la formation professionnelle était en réunion avec les membres de son cabinet. Il leur a demandé de donner le meilleur d'eux-mêmes, cela pour un bon résultat. Jacques Aroba, commentaire. Cette rencontre a réuni au centre professionnel de Moscou, dans la commune patriotique de Massina, Kinshasa, le ministre de la formation professionnelle, Pierrot Ouégaoukaba, la secrétaire générale à l'enseignement technique et professionnel, l'inspecteur général de l'enseignement technique et professionnel, les directeurs chefs des services centraux, ainsi que les agents et cadres de l'administration technique et professionnelle. En toile de fond, la communication du ministre Ouégaoukaba Pierrot en rapport avec les conflits de compétences qui a longtemps empoisonné les climats entre les ministères de l'EPSP et celui de la FPMA. Oui, nous étions venus avec les agents, les administratifs, les cadres de l'enseignement technique et formation professionnelle, venir communiquer à tous la décision du Premier ministre mettant fin au conflit de compétences qui avait eu domicile dans les deux ministères. Voilà la raison pour laquelle nous avons réuni ce vœu. Mais aussi, pour nous, c'est une joie parce qu'au moins cette fois-ci, la volonté du chef de l'État est respectée. Sa volonté de voir le ministère de la formation professionnelle et technique fonctionner normalement pour créer la classe moyenne, pour juguler le chômage, pour former la jeunesse congolaise. On a lu l'ordonnance et on a très bien écrit dans la lettre. L'enseignement technique était nulle part, mais plutôt les attributions étaient confiées à la formation professionnelle, dont la gestion des écoles. C'est l'unique fois qu'on a parlé de l'école dans les attributions, et c'était que dans la formation professionnelle. Donc il n'y a pas de problème. Ce jour d'entretien avec tout le monde, le Premier ministre a communiqué et tout le monde a dit, le chef a parlé, il n'y a plus rien à dire. Je crois que nous sommes des Africains, on respecte la décision du chef. Une occasion pour les partis de la FPMA de présenter ses hommages les plus différents au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, initiateur du ministère dénommé d'abord ministère de l'enseignement technique et professionnel et ensuite ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat, avec une mission précise, celle de former la main-d'œuvre qualifiée pour soutenir l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. D'un ministère à un autre, cette fois-ci on parle de l'enseignement supérieur universitaire où le ministre a remis des enveloppes à quelques lauréats de la bourse de solidarité nationale qui ont choisi de faire la chimie, la mathématique et la physique. Eric Kalanda nous en parle. C'est un acte d'encouragement qui vient de poser ses jours, le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, à travers ce geste. Comme il avait promis, il vient de le réaliser. Steve Mikaï a remis des enveloppes consistantes à quelques braves lauréats de la bourse de la solidarité nationale et d'excellence qui ont choisi de faire la mathématique, la chimie et la physique. Question de redonner encore de la valeur à ces différentes filières qui s'évitent de plus en plus dans certains établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons pensé concrétiser la réponse de l'État par rapport au conseil qui nous donne
proche de la population. Mais j'ai pensé que le peu qu'on me donne pour le fonctionnement du ministère, je peux le parler avec vous parce que vous tous mes enfants. Je suis auditeur, entre les messieurs, je suis le papa de tous les étudiants. C'est pourquoi je les protège. Vous avez vu le fois passé, par exemple, je les ai mis à ma place anticipée parce qu'ils voulaient les protéger contre les manières politiciennes. Hormis la gratuité de l'enseignement, durant tout leur cursus académique, qu'ils ont été déjà bénéficiaires, ces étudiants ont remercié le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour cette aide de plus qui leur permettra d'acheter quelques matériels didactiques pour mieux concilier la théorie à la pratique. Nous présentons sincèrement nos gratitudes à ces jours-ci et nous sommes très fiers d'être parmi ces boursiers retenus. Et également pour nos amis mathématiciens, physiciens et aussi les chimistes également qui sont ici présents, qui, au nom de tout le monde, nous présentons vraiment nécessaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire vient encore une fois de plus concrétiser la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a fait toujours de l'éducation une de ses priorités. Et le ministre de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication se rendu dans les installations de la SCPT où il s'est aperçu de coupures sur le réseau de la fibre optique, coupures causées par des rongeurs. La fibre optique de la Société commerciale des postes et télécommunications est confrontée à des prédateurs d'un nouveau type. Il s'agit des rongeurs souterrains qui creusent des labyrinthes et coupent au passage des câbles à fibre optique, bien que ceux-ci avaient été, selon les études environnementales, conçus pour être antitermitières. Si ces câbles résistent contre les fourmis de toutes sortes, ils sont à la merci de ces rongeurs. Ces coupures, qu'enregistrent les réseaux, gênent la fourniture des services Internet et réduisent aussi la compétitivité de la SCPT face à d'autres opérateurs. Aussitôt mis au courant, le ministre des Postes, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Emery Okunji, s'est rendu dans les locaux de la SCPT pour se faire une idée et envisager une réponse appropriée. Il y a des rongeurs qui nous rendent la vie difficile avec nos câbles. Et donc, je suis venu à la SCPT voir techniquement sur les tableaux dans les endroits où ce problème des rongeurs se pose. Dès la semaine prochaine, avec le DG, nous allons nous mettre au travail pour essayer de résoudre cette question en mettant soit une redondance ou en adaptant le câble à l'environnement du milieu. Dans la région du Katanga, excepté la section Lubumbashi-Kasumbalesa, les rongeurs sont très présents. Ils sont également observés entre Mankana et Massimanimba. Au niveau de Boma, la solution contre ces rongeurs a déjà été trouvée. Communiquer l'attention du commissionnaire en douane agréé concerne un rappel sur l'obligation et l'urgence de la formation sur le module de gestion automatisée des exonérations et la suspension du traitement manuel des déclarations d'exonération. La Direction générale de douane et accises en sigle informe les commissionnaires en douane agréés prestant dans les ressorts des bureaux de douane de Kinshasa qu'à dater du 15 janvier 2018, elle accordera plus de traitement manuel aux déclarations d'exonération. Par la même occasion, elle rappelle ses communiqués numéro DGDA bar DG bar DG bar DSRH bar SD bar R fort 014 de 2017 et DGDA bar DG bar DG bar DRH bar SD R fort bar 019 2017 des 3 août et 4 novembre 2017 par lesquels elle les a conviés à suivre la formation sur la gestion automatisée des exonérations. Ainsi, la DGDA organise exceptionnellement du 8 au 12 janvier 2018 une classe de formation sur les 10 modules de 9h à 15h dans la salle de formation du guichet unique de Kinshasa-Ville dans la commune de la Gombe. Pour le directeur général empêché, le directeur général adjoint Kongolo Kabila Mouchi. Et puis les officiers supérieurs admis à la première promotion de l'école supérieure d'administration dont les noms suivent doivent se présenter en toute urgence ce lundi 10 janvier 2018 dans l'enceinte du collège de hautes études de stratégie et de défense situé sur l'avenue des Forces armées, ex-Haut
commandement à Kinshasa-Gombe pour les formalités administratives d'usage avant le début de cours prévu le mercredi 10 janvier 2018 prochain. Il s'agit état-major général des FARDC, colonel Hassani Kiemboula, colonel personnel militaire féminin Yamba Sanguier Marie-Louise, lieutenant-colonel Sepemou Zekakounou, lieutenant-colonel Atamou Koutuba Bart, lieutenant-colonel Wololi Wanza Justin, lieutenant-colonel Moumenia Sambila Fidelson, lieutenant-colonel Laputu Munga Kiele Elvis, inspectorat général des FARDC, lieutenant-colonel Mukoso Ngouz Aymar, deuxième zone de défense, colonel Mokanda Bassoussou Jean, colonel Vunga Lim Bob, troisième zone de défense, colonel Mouli Bameleke, colonel personnel militaire féminin Kabwanga Kasséou Selforose, lieutenant-colonel Bagawa Louchombo Alain, force terrestre, lieutenant-colonel Lubela Kouangaka Boniface. En force navale, capitaine des frégates Moupassi Matoisi Jonas, capitaine des frégates Bakenge Mikandi Joseph du 14e groupement naval de Boma, commandant général des écoles militaires, colonel personnel militaire féminin Wundimula et Kiange Beni, lieutenant-colonel personnel féminin Kamba Mangombe, lieutenant-colonel Chituka Loubilangi Paul, garde républicaine, le colonel Kaloni Chalunga Marcel, corps logistique, colonel personnel militaire féminin Eyo Choujoa Bouleli Mélanie, service de communication et d'information des forces armées, et Bende Monga Benjamin. 33e région militaire, lieutenant-colonel Kanundoe Mukuna, secteur opérationnel Nord Ketanga, lieutenant-colonel Eboulela Moko Emoke, régiment service, lieutenant-colonel Mukanda Salebongo Piro. Il est demandé à tous les chefs d'état-major des forces armées et les commandants de unités d'appartenance de ces officiers supérieurs de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour mettre en route sans délai tous les candidats concernés. Ils doivent se présenter au collège de hautes études de stratégie de défense le lundi 8 janvier 2018 à 7h30 pour les dispositions administratives utiles. Le début de cours à l'école supérieure d'administration militaire ESAM ainsi est arrêté au mercredi 10 janvier 2018 à 8h précise. C'est signé Kastonga Chibangoulé Richard, général des brigades. Nous ne rêverons plus jamais et nous ont précédés dans l'au-delà. Il s'agit de Roland Modeste, Nzila Fanan et des Koko Mokoka de la radio-télévision nationale congolaise. Pour Nzila Fanan, le cortège est parti de l'hôpital du Cinquantenaire jusqu'à la place Kagui à la 16e rue en passant bien entendu par la RTNC et la dépôt mortel de Koko Mokoka a quitté la clinique en Galima pour la maison communale de Kinshasa, mais avant les confrères lui ont rendu un hommage à la RTNC. Regardez.
douce et légère. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci. Vous nous avez suivis en Suisse, partout ailleurs en province. Nous vous disons merci. 22h. Retrouvez Marie Calandre. Bonsoir.